Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va voir un développement logiciel, on va voir comment faire de la persistance avec l'installation de Windows. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Cet article est basé sur les propres recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur l'une des astuces et persistances de logiciels les plus intéressantes à partir d'un script d'installation Windows. Alors le script d'installation, donc il se situe dans C Windows System32 OOB setup.exe. En fait, c'est un fichier exécutable sur le système d'exploitation Windows. Le répertoire qu'on voit là, OOBE, en fait, signifie Out of Box Experience. En fait, c'est l'expérience hors box, c'est pendant l'installation, ce qui fait partie des processus suivis par les utilisateurs lorsqu'ils configurent Windows pour la première fois. Donc par exemple, c'est quand ils créent un compte utilisateur ou pour définir certaines préférences ou choisir certains paramètres par défaut et bien d'autres choses. Donc là, on voit qu'il se trouve dans C Windows System 32 OBE. Donc ça, on peut aller le voir. Donc si on ouvre un terminal PowerShell là, dans C Windows System 32 et il y a OBE. Et si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on voit tous les fichiers et on voit le setup.exe qui est ici en fait là. Donc il s'avère que si on place une charge utile dans notre répertoire, dans ce Windows Setup Script, Error Handle, et quand on va exécuter le setup.exe qui se trouve dans ce Windows System 32 en fait, il va charger à chaque erreur le script qui s'appelle errorhandle.command, qui est en fait un fichier batch, et du batch qui est écrit dedans. Donc là on va voir un exemple pratique. Donc regardons un exemple pratique. Tout d'abord, comme d'habitude, on va créer une application malveillante. Et pour plus de simplicité, comme d'habitude, on va juste faire un message box qui va afficher le message meo dans hack.c. Donc on peut regarder le code source. Donc le code source est ici. En fait là, il appelle juste une fonction message box qui affiche meo. Rien de plus compliqué, hein, c'est tout simple. Et il faut créer un fichier error handle cmd pour la persistance. Alors, il y a certains répertoires qui n'existent pas. Donc, en fait, il faut mettre le chemin. Alors, au début, on met echo off pour pas que les messages apparaissent. Et après, on met le chemin où on va exécuter notre charge utile qui est hack.exe. Alors, nous, on n'aura pas forcément le même nom de chemin. Donc, moi, je l'avais mis dans le bureau. Donc si on regarde la version que j'ai là, moi c'est non c'est user test desktop hack.exe. Si vous voulez faire comme moi, mettre dans le bureau, il y aura sûrement le nom d'utilisateur à changer. Donc en fait c'est assez simple à faire. Donc la première chose c'est de compiler hack.c, donc pour qui on a hack.exe. Donc on va le compiler en statique et en permissif. Donc on va où il y a le code source de nos logiciels, on ouvre un terminal et on compile hack.c. On regarde si on a un hack.exe, donc là c'est bien le cas, on a bien un hack.exe. Ensuite il faut déplacer notre script error handle dans Windows Setup Script et mettre nos hack.exe sur le bureau. Donc faisons ceci. Alors on copie hack.exe sur le bureau et après on va copier error handle dans Windows Setup. Et là, dans script, alors script là il n'existe pas, il faut le créer. Donc on crée le dossier script, donc il faut bien avoir les droits administrateurs. Et dedans, on peut copier error handle. On fait copier et coller. Et on fait continuer. Donc là, tout est bon. Normalement, on peut exécuter notre charge utile. Donc par exemple, là, dans Windows System 32 OBE, si on exécute setup.exe et qu'on répond, vous voulez autoriser à cette application à apporter une notification, vous dites oui. Ça active notre charge utile. Donc là, tout fonctionne. En plus, il a regardé avec Process Hacker. Donc il a remarqué que le processus était commande et après setup. Donc on va aller voir si c'est ça. Donc il suffit de exécuter Process Hacker 2. On voit qu'on a notre fichier hack. Donc là, on voit que par exemple, là, c'est le processus parent, c'est commande. Donc qui a un PID 668, que c'est celui-ci. Et lui-même, la commande a un parent CMD a un parent qui s'appelle setup qui est 5412 et le setup lui-même a un parent qui est PowerShell, donc c'est PowerShell qu'on lui avait mis. Donc je dis que lui tout a fonctionné, notre logique fonctionne, mais on n'a pas encore un persistant. Donc on va faire un exemple 2 avec un script de persistance. Donc alors avant de faire le script de persistance, il faut nettoyer ce qu'on a fait. Alors il faut pas supprimer le X, là on le garde, qu'on va supprimer.
Et par exemple, dès le début, il n'y avait pas le script, donc ça, on peut le supprimer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'on doit écrire dedans, il faut qu'on soit en mode administrateur, qu'on va écrire la persistance dessus, il faut avoir les droits. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est le code source de la persistance, qu'est-ce qu'il fait. Alors là, on a notre programme principal. Il va essayer de créer le répertoire setup script, que script n'existe pas. S'il n'arrive pas à le créer, il dit qu'il a échoué pour créer le répertoire. Alors faut faire gaffe, hein, parce que s'il existe déjà, ça va faire lever l'erreur. Donc si vous avez fait l'exercice d'avant, n'oubliez pas de supprimer le répertoire script que vous avez fait. Il va ouvrir le fichier en écriture. Donc il va créer un fichier qui s'appelle error handle en écriture. S'il n'arrive pas à le créer, il va marquer qu'il n'a pas réussi à créer le fichier. Il va écrire le contenu à l'intérieur du fichier error handle. Donc dedans, il va écrire cuser desktop hack.x, donc l'endroit où il y a la charge utile. Alors si vous n'avez pas le même nom, vous changez de nom, hein, si vous mettez votre hack sur le bureau. Sinon, ça va vous changer le chemin. Il va écrire le contenu du fichier. S'il n'arrive pas à écrire le contenu du fichier, il dit qu'il y a une erreur et il nous montre l'erreur. Et une fois que tout ceci est fait, il ferme le fichier et le programme se termine avec un retour de code 0 pour dire que tout s'est bien passé. Notez que le programme doit être exécuté avec les droits administrateurs, oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, car étant de créer un répertoire et un fichier sous Windows qui nécessite des privilèges administratifs. Donc lui là il a essayé avec un shell sans privilège, et par exemple ça crée une erreur 5. Il ne reste plus qu'à compiler la persistance. Donc dans le terminal, là on compile, la persistance pers.c en pers.x en permissive et en statique. On vérifie que le fichier pers.x existe, donc là on voit qu'il existe, il n'y a pas de problème. Ensuite il faut exécuter ce programme en administrateur et après exécuter setup et voir si on a notre charge utile qui fonctionne. Donc faisons tout ceci. Donc là on va ouvrir un terminal en tant qu'administrateur. On va exécuter pers.x. Donc là on l'exécute. Là on a vu que le fichier en temps réel a été créé, là script. Donc on a bien error handle, hein. On peut même voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que en faisant modifier, voir s'il y a les bonnes informations. Donc là on voit qu'il y a les bonnes informations. Là on peut refaire un setup. On fait oui. Et là, on voit que Mehu est réactivé, donc ça refonctionne. Donc tout fonctionne, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? On peut dire qu'il s'agit d'un nom de fichier courant dans un package d'installation. Non, cela ça fait partie du processus de configuration de l'initialisation et de l'installation de Windows. Il est utilisé lors de l'installation du système d'exploitation, ainsi que lors d'ajout ou de la modification de certaines fonctionnalités et de composants. Comme vous pouvez constater, on peut voir que il s'agit d'éléments légitimes du système, exploitation Windows. Et des fois, il y a certaines astuces de programmes malveillants pour contourner les systèmes de protection ou pour éviter d'être détectés. Ils se mettent sous le nom de setup.x. Il existe également d'autres fichiers dans le dossier de Windows OBBE où on peut faire des exploits. Donc, par exemple, O10, donc le setup on l'a vu, et sur WinDeploy. Alors lui, la personne ne les a pas vérifiés. Cette astuce a fait l'objet de recherches par Hexacorn. Donc on voit que là il y a un tweet sous Twitter ou X. Et il nous explique cette exploitation là qu'on vient de faire. Donc là le concept qu'on a fait n'est pas terrible. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc au Blue Team, cette technique intéressante. Il ajoutera une arme arsenal aux équipes Red Team. Donc là c'est assez intéressant. On a vu qu'une autre persistance avec des fichiers légitimes qui peuvent tromper les logiciels qui contrent les menaces des acteurs malveillants. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.